Le graphique est un outil très utile pour pouvoir présenter des données. C'est pourquoi nous allons voir dans cette vidéo formation comment en insérer sur une diapositive. Donc je vais par exemple ici insérer mon graphique sur cette diapositive. Donc une fois ma diapositive sélectionnée, je me rends en haut et clique ici sur l'onglet Insertion. Dans cet onglet, je vais maintenant me rendre dans le groupe Illustration et cliquer ici sur Graphique. Je vais alors avoir ici donc une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre, je vais maintenant choisir quel type de graphique je souhaite insérer. Donc, vous avez ici à gauche les différentes catégories, donc les histogrammes, les graphiques à courbe, secteurs, barres, mais également donc différents graphiques à bulles, etc. Par exemple, si vous souhaitez accéder à un graphique de surface, je clique ici sur surface et vous avez automatiquement, donc ici par exemple, 4 graphiques en rapport avec la catégorie. Je vais ici dans cette vidéo formation insérer un histogramme. Je clique donc ici sur histogramme. Il ne me reste maintenant plus qu'à choisir le type d'histogramme que je souhaite insérer. Je vais par exemple ici insérer celui-ci, je clique donc dessus pour le sélectionner et je clique ensuite sur OK donc pour procéder à la création de ce graphique. Comme vous pouvez le voir, automatiquement, donc, j'ai un document Excel qui s'ouvre. En effet, pour créer un graphique sur PowerPoint, vous allez devoir saisir les différentes données de celui-ci directement dans Excel 2010, ce qui est vraiment beaucoup plus simple. Donc, voyez ici, donc, vous avez pour l'instant donc les mots série et catégorie qui apparaissent. Donc, les mots série ici correspondent à la légende et ici, donc, à l'axe des abscisses. Donc, par exemple ici, je vais mettre à la place de catégorie 1, je vais mettre année 2008 comme ceci. Ensuite, je descends à l'aide de la touche entrée de mon clavier et je vais maintenant sélectionner année 2009 comme ceci. Donc je vais ici donc supprimer ces valeurs-ci. Donc je sélectionne et vous voyez, je supprime toutes les valeurs. Je fais un clic droit sur ma sélection et je clique maintenant sur effacer le contenu. Donc pour ne plus maintenant que ces cellules apparaissent dans mon graphique, donc vous voyez il y a toujours une place réservée pour ces cellules, je vais ici déplacer ce petit bouton-ci, donc en bas à droite, je clique dessus et je maintiens le clic de ma souris et maintenant donc je ici ressaisis les valeurs, donc vous voyez maintenant je choisis de mettre mon graphique comme ceci, je lâche donc le clic de ma souris et vous voyez donc de nouveau mon graphique maintenant qui a bien été changé. Maintenant je vais recliquer ici et je vais ici remonter la sélection, je lâche le clic de ma souris et vous voyez maintenant donc toutes les valeurs se trouvant en dehors ici de ce rectangle bleu ne font plus partie de mon graphique. Je peux donc ici supprimer donc cette partie là, je fais donc une sélection, je fais ici un clic droit et je clique maintenant sur effacer le contenu. Donc maintenant comme légende, à la place de série 1, je vais mettre maintenant chiffre d'affaires comme ceci, donc j'écris chiffre d'affaires à l'aide de mon clavier et dans la cellule juste à droite, donc j'appuie sur la touche entrée puis je sélectionne la cellule série 2, je vais mettre maintenant bénéfice comme ceci et j'appuie ici sur la touche entrée. Donc pour que nous puissions me voir le tableau, je vais ici agrandir donc cette cellule-ci, vous voyez comme ceci. Et maintenant donc je vais rentrer les différentes valeurs que je souhaite. Par exemple, il y a eu 100 000 euros de chiffre d'affaires, j'insère ici donc 100 000 euros comme ceci. Vous voyez, j'appuie maintenant sur la touche entrée et automatiquement vous pouvez voir toute modification donc s'apporter directement sur le graphique. Et en année 2009, le chiffre d'affaires par exemple était de 150 000 euros, donc j'écris 150 000 euros comme ceci, et de nouveau vous pouvez voir le graphique se modifier. Nous allons maintenant nous intéresser aux bénéfices de ce graphique, je clique donc ici, par exemple comme bénéfice il y a eu 20 000 euros en 2008, j'appuie sur la touche entrée, et par exemple il y a eu donc 35 000 euros en 2009 comme ceci, j'insère donc 35 000 euros et vous voyez toujours le graphique se modifier suivant les différentes données que vous insérez. Donc une fois que vous avez fini d'insérer les données dans votre graphique, vous pouvez maintenant fermer la feuille Excel en cliquant en haut à droite sur la croix comme ceci et vous allez automatiquement retourner à PowerPoint 2010. Vous pouvez voir maintenant mon graphique apparaître donc bien sur ma diapositive. Sachez que vous avez la possibilité à tout moment de modifier le type de graphique que vous souhaitez utiliser. Vous allez pour cela vous rendre dans l'onglet création et cliquer ici sur modifier le type de graphique. Vous allez maintenant choisir de nouveau donc un type de graphique à utiliser. Donc sachez qu'en effectuant cette manipulation, vous garderez les différentes données que vous avez déjà insérées dans votre graphique.
Donc je vais par exemple ici rester dans la partie histogramme mais sélectionner ce type là. Je clique donc dessus pour le sélectionner et je clique ensuite sur OK pour l'appliquer à mon graphique et voyez donc le type de mon graphique a bien été modifié. De cette même manière, vous avez la possibilité de modifier les données qui doivent apparaître dans votre graphique. Je clique pour cela sur ici, modifier les données. Vous allez de nouveau avoir donc un classeur Excel qui va s'ouvrir pour vous permettre de nouveau d'éditer les différentes données présentes dans votre graphique. Par exemple ici, à la place de 35 000, je sélectionne donc 35 000, je vais mettre 60 000 pour que nous puissions bien voir la différence. J'appuie sur la touche Entrée et vous pouvez voir que maintenant pour cette barre-ci, il y a bien eu donc une mise à jour pour que cette barre-ci atteigne bien la valeur de 60 000. Je clique donc ensuite sur la croix en haut à droite du classeur Excel pour le fermer. Et je retourne bien maintenant donc à mon graphique présent sous PowerPoint 2010. Voilà, vous savez maintenant comment insérer un graphique dans votre document et y insérer les différents